C'est exactement comme ça qu'on réagit face aux problèmes de la vie. On constate à peine ce qui est au point de nous arriver, qu'on s'imagine déjà que c'est terminé, qu'on est fait comme un rat. On panique, on commence à dramatiser, on baisse même les bras avant que le problème nous arrive à nous. Et au final, on s'aperçoit que c'était pas si terrible que ça. Mais dommage, on est déjà frappé vu qu'on s'inquiétait un peu trop. Elle rôde dans tous les milieux. On dirait l'être le plus puissant après Dieu. Je vous laisse deviner qui c'est. La peur. Ah, vous en doutez, hein? Je te le prouve maintenant. Pour commencer, la peur, on la trouve partout. Dans tous les domaines de la vie, que ça soit dans la vie courante, que ça soit dans le business. Partout, vous connaissez, partout, vous savez. Elle est là, la peur. Et même dans nos rêves, elle se permet d'entrer, d'y accéder. Elle se prend pour qui, cette peur, au final? Elle se prend pour qui? Alors, peut-on dire que finalement, elle est inévitable? Oui, on va l'accepter, c'est inévitable. On a tous peur. On a tous peur à un moment donné de notre vie. Personne ici va se lever pour dire « Je n'ai jamais eu peur ». C'est ça. T'es qui pour ne pas avoir peur? T'es qui pour ne pas douter? Tu es un ange peut-être, hein? Ah, si tu dis que tu es un ange, ou bien un extraterrestre, ou bien, je sais pas, un surhumain pour ne pas avoir peur, je sais pas, Superman peut-être. Cependant, est-ce que cela nous empêcherait réellement d'atteindre nos objectifs? Non, elle ne peut pas nous empêcher d'atteindre notre but. Elle ne peut pas nous empêcher d'agir. Ça, c'est un point positif déjà, non? Salut à toi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis novice sur YouTube, bien évidemment. Et dans cette vidéo, je vais te partager 2 méthodes qui vont te permettre de pouvoir échapper à ce cercle vicieux de peur. Ça va t'aider. Accroche-toi. Oui, je l'ai dit, je suis novice sur YouTube. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps. La chaîne a été créée il y a très longtemps et j'ai commencé tard. Il y a tellement de raisons pour ça. Mais bref, vous voyez que c'est pas mal déjà hein, pour un débutant. C'est pas mal. Regarde un peu le cadre, surtout le cadre, un peu de déco, des faits et gestes, des trucs comme ça, des petits gestes et tout. Vous me le remarquez, n'est-ce pas? Stop, je vous vois venir. Je n'ai pas atterri ici juste comme ça. Boum, non. Je reviens bien de quelque part. D'ailleurs, je vous invite à suivre mes vidéos précédentes là. Vous allez voir à quel point les vidéos, elles étaient... Allez voir de vous-même pas. Vous verrez à quel point c'était nul. Mais il y a eu quelques variétés au fil du temps jusqu'à ce que je tombe ici. Je pense à vous faire une petite vidéo qui va vous retracer un peu le petit parcours du début jusqu'à maintenant là. Vous allez aimer, je suis sûr. Et ça sera même drôle, ça sera très drôle même. Bref, revenons au sujet du jour. La peur. À première vue, vous allez croire que ce problème qui arrive à vivre à lui va vous terminer en fait. Elle va pas vous rater, elle va vous ramasser. Si vous allez tomber comme du n'importe quoi. Vous aurez l'impression qu'elle va vous détruire en tout cas. Elle va vous croquer direct sans même préliminaire. Ne va pas là-bas, ne va pas là où tu penses. Je parle des préliminaires, des coups, des petites blessures et tout. Doucement. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas le problème qui te paralyse. C'est la peur que tu ressens devant lui, devant le problème en question. C'est cette peur qui te paralyse. Mais bien sûr que tout le monde a peur. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Même moi ici, j'ai tellement de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes ici, moi. Mais vous savez ce qui fait la différence? C'est ma réaction face à ce problème. C'est ma réaction qui détermine la fin de l'histoire. Je ne parle pas de l'histoire de ma vie. Je parle du problème et de ma réaction. On revient vite, hein? Ne partez pas loin.
C'est comme un cauchemar. Vous connaissez ce cauchemar auquel on voit le méchant de loin, un monstre de loin venir vers nous pour nous abattre catégoriquement. Et qu'au moment qu'il faut fuir, nous sommes là bloqués, on n'arrive plus à bouger. Au moment qu'il faut vraiment fuir, on est incapable de bouger. À ce moment-là, c'est pas le monstre qui nous paralyse, c'est la peur du monstre. Oui, mais écoute bien, c'est pas le monstre qui nous paralyse. Le monstre n'a pas de super pouvoir pour te maintenir sur place. Le monstre ne maîtrise pas le son comme dans Katara. Bon, il y a des cas un peu particuliers, à moins que tu aies des problèmes spirituels. Mais nous ne sommes pas sur les cas particuliers, nous sommes sur la majorité. On va pas se baser sur les quelques... Non. Maintenant, à cet instant-là, se présente à toi un choix à faire. Tu peux fuir, tu peux te cacher, et tu peux également rester là figé. C'est un choix, hein? Rester là figé, c'est un choix. C'est un choix. Vous l'avez peut-être compris, c'est pas le défi d'un problème ou de la vie qui vous détruit. C'est votre inaction. C'est l'inaction. Quand vous ne faites absolument rien. C'est là que ça vous détruit. C'est là que toutes ces imaginations, toutes ces choses pires et sombres vous arrivent. Bien, à présent, je suis au point de vous partager ces deux méthodes ultra simples que j'utilise personnellement pour lutter contre l'inaction. Voici donc la première méthode, la reprogrammation cognitive. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc hyper scientifique que je vais dire ici, qui est... Non, c'est pas ça, ne vous inquiétez pas. On l'appelle par contre, on l'appelle aussi la TCC, la thérapie cognitive ou comportementale. Dans ce premier point, nous devrions comprendre que nos pensées déclenchent des émotions. D'accord, première information. Cela veut dire que si je change ma façon de penser, je pourrais radicalement changer mes réactions face aux problèmes qui viendront vers moi. D'accord. On va comprendre tout ça avec un exemple aussi. Par exemple, j'avais commencé à remplacer mes pensées paralysantes comme je vais échouer par des pensées réalistes. Si je peux essayer et apprendre. On n'échoue jamais, mon cher. On n'échoue pas. L'échec se confirme lorsque tu laisses la porte et tu bouges pas. Tu es là, voilà, tu bouges pas, tu fais rien, tu fous rien, tu n'apprends rien, tu n'avances. Donc tu es là, tu bouges même pas, ni marche en avant, ni à gauche, ni à droite. Bref, l'échec n'existe pas. Tu apprends. Et c'est ce qu'on appelle par le recadrage émotionnel. Donc, en mini-conclusion, qu'est-ce qu'on comprend de cette première méthode? On comprend qu'il faudrait recadrer nos émotions. Et pour la recadrer, pense différemment. Ne te dis plus jamais que non, je vais échouer, je vais me faire ceci, recaler, je vais me... Non, arrêtez ça. À partir de maintenant, dis que non, tu vas essayer. Et tu vas apprendre. Bref, tu vas le faire et apprendre, d'accord? On va pas retenir ceci. Tu changes ta façon de penser. Tu changes tes réactions face à des problèmes, des situations. Voici donc cette deuxième et dernière méthode. Vraiment, si vous pensez concrètement que j'ai pas si tort que ça, il suffirait juste de me faire savoir, vous savez, en vous abonnant et en likant cette vidéo. J'ai hâte de voir vos commentaires personnellement. La deuxième méthode. Cette méthode, en fait, c'est un tonton qui s'est réveillé comme ça. On l'appelait